Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, nous saluons bien évidemment la mise en place d'un dispositif de télétravail rénové, ainsi que l'harmonisation de la gestion administrative des agents qui bénéficient d'une reconversion professionnelle pour cause d'inaptitude. Ce sont autant d'avancées pour les agents régionaux que les syndicats appelaient de leur vœu, et bien évidemment sur lesquels nous voterons pour. Par ailleurs, sur le restant des points inscrits à ce rapport, je me permettrai de dire un mot sur le rapport de la Chambre régionale des comptes et plus particulièrement sur la politique du matériel roulant ferroviaire, rapport que nous avons trouvé très intéressant et qui va dans le sens des alertes que nous vous avons fait depuis le début du mandat. La Chambre régionale des comptes relève un manque de rames qui est à la cause de retards fréquents, de trains bondés. Nous avons fait de nombreux amendements à ce sujet depuis 2021. Car effectivement, trop de nos concitoyens sont confrontés à un véritable parcours du combattant sur leur trajet du quotidien. La Chambre régionale des comptes estime qu'au moins 30 rames supplémentaires seraient nécessaires. Notre région a accusé beaucoup de retard sur la question, et même si nous saluons les investissements qui ont été lancés, du fait du délai de livraison de rames, nous craignons que la situation ne s'améliore pas avant quelque temps. C'est bien dommage car les besoins sont urgents maintenant. Une autre recommandation de la Chambre régionale des comptes, et pas des moindres, c'est d'arrêter une stratégie de décarbonation du parc de matériel roulant. En 2021, notre région détenait 413 rames, dont 110 thermiques qui étaient à l'origine de 80% des émissions de CO2. En d'autres termes, un quart des rames produisent 80% des émissions. Le levier d'action est donc immense et nous vous invitons une nouvelle fois à vous saisir de cette problématique. Ainsi, nous espérons que les recommandations de la Chambre régionale des comptes ne restent pas lettre morte et que notre région saura les prendre en compte pour orienter sa politique ferroviaire dans le bon sens. Merci.